Très intéressant. Je vais fouiller tout à l'heure. Merci beaucoup. Et le livre ici, là, ah, c'est un livre écrit sur la divinité. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Merci à l'Hélène. On va lancer. Oui. Hein? Ochayo? Oui. Une question payante? Une question payante? Allez-y. D'accord. C'est comme Ah oui, c'est ossimum basilicum. Oui. Voilà. C'est ça que je disais, je dis, mais quand de l'autre côté on est en Europe, des gens peuvent comprendre ça là. Les plantes de la même famille, mais qui sont différentes. Vous voyez. Mais plutôt, il faut confondre ça avec qu'est-ce que oui. C'est avec qu'est-ce que qu'il faut confondre ça. Mais d'ailleurs, toi, il faut aller dans le qu'est-ce que tu vois, alors c'est pas ça. Les gens qui sont en IFI, là, ils font l'effort. Les gens qui sont en IFI, ils font l'effort. Absolument. Votre attention, s'il vous plaît. Ça démarre. La direction demande là, c'est la question. Ok, M. Salomon, ça démarre. M. Oecheko, on est ensemble. Merci beaucoup. La seconde plante qui fera objet d'échange et d'études ici, c'est le Vernonia cinerea. Vernonia cinerea. On l'appelle roussiconu en fond. Cinerea. C'est le roussiconu en fond. En Yoruba, ça s'appelle Bojure ou Ewe Jedi Jedi. Ewe Jedi Jedi. Hein? Donc, c'est une plante extraordinaire qui agit sur plusieurs parties. Le président ira sur les pathologies communes, les pathologies sur lesquelles la plante agit efficacement, notamment les hypertensions et consorts. Donc, le roussiconu, je ne sais pas, il y a une photo ici. Ouais. Oui, même en haut là. Il y a mais autant tout à l'heure, bien, le roussiconu. Donc, bref, présent. Oui. Le roussiconu. Vous connaissez, et vous comprenez le fond quand on parle? Ok. Je vais demander à un rouleau, qu'est-ce que le roussiconu dit? Oui, très bien. Qui peut dire encore? Dites-le à haute et intelligible voix. Et doucement. À haute et intelligible voix. Nous sommes là pour partager. Merci beaucoup. Cette plante, je l'ai choisie à dessin parce que vous en avez besoin. Malheureusement, nous n'allons pas traiter l'aspect métaphysique de la plante.
Ça, c'est un autre cours. Tous les plantes que nous vous enseignons ont un côté métaphysique très puissant. Et quand on arrive là, les étudiants sont aux anges. Oh, le monde est ainsi fait. Oui, le monde est ainsi fait. Hein? Il n'y a pas de problème, on en arrivera. Alors, c'est une plante merveilleuse qui pousse là où il y a l'humidité. Et j'ai toujours dit, dans tous les couvents, il y a cette plante. Parce que l'adepte du vaudou qui est au couvent doit reconnaître comme son Seigneur le prêtre vaudou, plus que son mari à la maison, plus que son propre père, plus que sa propre mère. C'est la plante qui dirige les énergies. C'est le Roussikonou. Le Roussikonou, quand vous êtes avec cette plante, il vous demande d'être calme, d'être tempéré, Mais de ne pas agir n'importe comment. C'est une plante qui vous demande d'être sage. Parce que quand on dira tout à l'heure, vous allez voir la correspondance. Quand la plante commencera par vous parler en hypertension, en hypotension, vous allez voir que, alors là, il faut être calme. C'est ça le conseil pour nous. Si j'ai demandé que l'on prononce un peu, l'on développe un peu, l'on parle un peu de cette plante dans la citation de tout à l'heure, c'est pour que vous compreniez la portée. Et quand on sera du domaine de la portée scientifique, vous allez apprécier. Mais nous n'allons pas beaucoup bavarder sur cette plante-là. On ne va pas trop s'éterniser sur la plante. On va être très bref. Pas qu'on n'a pas d'informations là-dessus. Oui, on en a. C'est quand nous serons de l'autre côté que nous allons en parler suffisamment. Parce qu'il y a cours encore dans le cours. Ah oui, il y a l'arrière-cours. De toutes les façons. Je sais que le plus curieux de la Terre, c'est les femmes. C'est ça. Parce que quoi? C'est souvent les plantes que nous utilisons dans le Roussikonou. Je vais vous dire au passage que si il y a une femme qui a été battue par son mari, renvoyée complètement, et qu'elle a la possibilité de trouver le Roussikonou qui tend vers le rouge, poussé au bord d'une lagune, d'un fleuve, d'un cours d'eau, qu'elle ne se hasarde pas à prendre son portable pour appeler le mari pour dire, mais chérie, qu'est-ce que je t'ai fait? Pardon. Pardon. Donc, elle ne demande jamais le pardon. C'est le mari même qui ira la chercher. Grâce à cette plante-là. Oui. Mais c'est le corps parfum pour vous. Grâce à cette plante. Ça fait revenir le conjoint. Ça s'impose. C'est vite de ça, hein? Ne pensez pas que c'est aux hommes. Et c'est pas seulement aux hommes qu'il faut faire ça. Quand tu me quittes et tu t'en vas, tu vas ramasser tes clics et claques de tes parents et revenir me voir. C'est le Roussikonou. Et cette plante, mes chers amis, nous allons l'utiliser, vous allez écrire tout ce que je vais vous dire là-dessus. En hypertension, en cardiopathie, écrivez tout, écrivez très lentement. En hypertension et en cardiopathie, en cardiopathie du moins, c'est deux maladies différentes. Vous prenez les tiges et les racines. Les tiges et les racines. Quand vous prenez les tiges et les racines, rassurez-vous donc que ces tiges-là contiennent ce qu'on appelle un glucoside amer. C'est un principe qui est dans la plante. On appelle un glucoside amer. Glucoside amer. C'est ça qu'on appelle la vernonine. C'est ce principe-là qu'on appelle la vernonine. Vernonine. Tel que vous l'entendez. Verno, N-O. Vernonine.
Oui, la vernoline. Toutes ces propriétés sont confirmées par la médecine moderne. Toutes les propriétés de cette plante sont confirmées. Et tous ceux qui en ont fait usage ont confirmé donc de l'efficacité de cette plante-là. Alors, la vernoline possède des propriétés hypotensives et cardiotoniques. Ça possède des propriétés hypotensives. Qu'est-ce que c'est que l'hypotension? Quelqu'un peut me le dire rapidement. L'hypotension. La tension en dessous de la normale. Comprenez ça terre à terre comme ça. N'allons pas dans des formules abracadabrantes. Comprenez ça comme ça. Quand la tension est en dessous de la normale, l'hypotension. Donc, on dit que la vernoline, ça veut dire le roussicolium, possède des propriétés hypotensives et cardiotoniques. Alors, le sachant comme ça, nous allons nous verser tout de suite dans les propriétés thérapeutiques telles que nous le connaissons au Bénin. Dans les propriétés thérapeutiques telles que nous le connaissons au Bénin. Nous sommes dans le Zoom? Absolument. Okay. Alors, quand vous voulez traiter l'angine, il faut ramollir les feuilles de roussicolium sur le feu. Ça veut dire que quand vous l'exposez sur la presse comme ça se ramollit. C'est ça qu'on dit, ramollir la plante, les feuilles, du moins sur le feu. C'est feuillé, ça des feuilles. Des fois, c'est large, mais plus large que ce que nous vous montrons. Ce n'est pas bien développé là. Non. Non. Tu tiens la tige et tu exposes comme ça, et la chaleur ramollit la plante, les feuilles. C'est la chaleur de la presse qui ramollit la plante. Et vous ajoutez les feuilles de, et là vous direz faire les recherches, ce n'est pas le directeur qui vous le dira, les feuilles de Acanthopes, moi je n'aime pas les noms scientifiques. C'est où? C'est ça. C'est Acanthospermum, oui. Ispidum. Et on vous appelle ça A-C-A-N-T-H-O-S-P-E-R-M-U-M. À part. Ça, c'est à part. Hein? Donc, je vous le rappelle. Il y a des gens qui sont experts. Qui connaissent la plante là? Hein? Je vais vous reprendre. Toba. Toba, non. Eh oh. Non. Et tout le monde. Ah oui. Mais c'est possible, je ne le sais pas. Je ne m'aventure pas trop dans la recette. Je vous appelle ça. A-C-A-N-T-H-O-S-P-E-R-M-U-M. Le prenez vous-même. Ispidum. H-I-S-P-I-D-U-M. Oui. Nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui sont, quand ils fichent les scientifiques là, alors qu'on en a besoin pour les conférences. Quand tu veux faire un développement, tu prends la plante avec son autre scientifique, ça s'arrête là. On n'a pas besoin de s'embrouiller. Vous prenez la plante, le roussicolium. Plus donc cette plante dont on va vous dire le nom vernaculaire tout à l'heure, vous pressez pour avoir le jus que vous mettez dans la bouche, dans la gorge. Vous badigeonnez votre gorge. Vous mettez ça dans la gorge. Pour l'angine, ça peut être à l'aide de coton, vous poussez un peu et ça reste un peu, vous l'enlevez. Donc vous badigeonnez votre gorge avec le jus, les deux jus. Rassurez-vous, vous n'allez pas subir une opération ou bien on va mettre des sondes dans votre gorge, tout ceci, cela, quelle que soit la gravité, tout ça là, ça va se ramollir et vous aurez la paix.
Donc, le jus, ponomi, c'est ça qu'elle disait tout à l'heure, le ponomi. Ponomi. Et non, non. Et notre traité à parler dans des choses qu'elle a. Ça entre dans le traitement même de l'ITER aussi. Donc, vous utilisez la plante de cette manière-là, ça vous travaille à merveille. Maintenant, ceci aussi est très, très important parce que notre génération est malade. Malade de fécondité. Vous prenez les feuilles de cette plante. Vous cherchez en légumes. Vous achetez le poisson que vous voulez. Le poisson que vous voulez. Préparez une belle sauce avec spécialement cette plante aussi connue. Si c'est la pâte que vous voulez, si c'est la cassa que vous voulez, prenez la quantité nécessaire que vous voulez de cette sauce-là, que la plante soit abondante dans la sauce. Si le maïs bien assaisonné, le poisson est dedans. Pourquoi on a dit poisson? Le poisson fait beaucoup de beaucoup de petits. Non, fécondité, ça représente la fécondité du poisson. Encore que dans les signes astrologiques, c'est un bavard, le poisson. Dans deux dimensions. Alors, madame, commencez par manger cette sauce-là avec l'aliment pour l'accompagner. C'est possible que vous retrouviez votre fécondité. C'est possible que vous quittez votre état de stérilité pour venir à votre état normal de femme féconde. Mais alors, dans ces genres de pratiques, on garde un peu le secret. Nous sommes dans un contexte africain où on ne révèle pas les choses n'importe comment. Peut-être que la cause de votre stérilité relève d'un problème endogène, d'un problème familial. Peut-être que les conséquences de la méconduite de votre parent d'hier ont fait qu'aujourd'hui, vous vous subissez le contre-coup. Et comme le roussicolo est une plante magico-scientifique, quand ça intervient dans ce domaine-là, ça joue le rôle spirituel. Vous voyez, quand ça va avec le poisson dans la sauce, il y a interaction et ça crée la réaction. Ça veut dire donc que le mangeant, vous allez augmenter votre degré donc, de fécondité, de fertilité. Je n'aime pas trop utiliser le mot de stérilité, mais de fertilité, vous allez venir à la fertilité pour procréer facilement. Il y a des femmes, moi il y a de cela une trentaine d'années, j'ai pris deux couples différents. Ils étaient prêts à l'éclatement. Ils ne se parlent plus. Parce que les parents se géraient dans leur ménage, dans le de leur ménage. Le mari ne voulant pas a fini donc par changer de comportement au ménage. La femme a eu recours à moi. Mais c'est une femme d'église. Le début a été très difficile pour la convaincre. Mais j'ai fini par la convaincre scientifiquement. Parce que quand j'avais parlé, elle a cru que c'est du vaudou, c'est du fétichisme, c'est ci, c'est ça. Et je suis allé dans le monde scientifique pour dire, mais écoute, la plante, le poisson, ceci, cela, et ainsi de suite. Malgré tout ça, c'était abracadabra, elle n'était pas d'accord avec moi. J'ai dit, bon, maintenant, celle-là, il faut utiliser d'autres dimensions métaphysiques. Et c'est sur cette dimension métaphysique qui ont pu compter. Et elle a commencé donc à croire un peu à la chose, mais avec une certaine méfiance. La chose qu'elle a, c'est que je connais sa maman. J'avais demandé donc que les parents viennent me voir, j'ai rencontré la maman. J'ai dit, maman, commence par préparer, ramener à ta fille de la sauce, parce que quand toi, la mère, tu prépares, mais qu'elle ne sache pas que c'est ça qu'elle mange. La maman est acquise à la cause et elle a commencé donc par une semaine au moins préparer une sauce comportant le roussicolo et donner à sa fille.
Le monsieur aussi mange, sans savoir qu'on est en train de les traiter. Ce qui est heureux, pour que je puisse quantifier le travail qui est fait, c'est que ils sont déçus. Le mari a refusé de financer les soins des hôpitaux et autres là. La femme aussi en a marre, ne va plus dans les hôpitaux. Donc, pour eux autres, ils ne prennent plus de soins. Mais ils prennent bien et bien de soins à travers cette sauce-là. Savez-vous que la femme est tombée enceinte? Ce qui est heureux, c'est qu'elle a fait 2 garçons. Cette femme-là, elle a fait 2 garçons. Et le mari a dit, Seigneur, ils ont acheté tellement de choses qu'ils ont été voir le prêtre à l'église pour donner donc je ne sais quoi, action de grâce. J'étais à l'église le jour-là. La maman aussi était à l'église. Et la maman, dans un témoignage, elle a été courageuse et brave. Elle a dit, oui, merveilleux est le Seigneur. Mais merveilleux est le médecin par qui le Seigneur a passé pour guérir. Et le prêtre était là. Je fais ce témoignage, la maman dit, je fais ce témoignage parce que il faut croire un peu aux choses de chez nous. Elle a eu ce courage. Et elle a dit, grâce à ce monsieur, ma femme, ma fille et mon beau-fils ont pris une sauce que leur maman que je suis, j'ai préparée pendant au moins 3 mois, 4 mois. Et c'est ça qui a fait que ton mari a pu t'enceinte et toi, tu es tombée enceinte. Mon père, il faut prier pour eux parce que tu as fait ces miracles. Donc, les prières ont marché. C'est comme ça que les prières de la sauce ont marché. Depuis ce jour, toute la famille est devenue mon client. Toute la famille est devenue mon client que j'ai commencé par traiter. Il y a des choses qui sont banales que nous allons vous dire ici. Ne prenez pas les cours pour aller venir nous les verser, mais n'allez pas faire de l'exhibitionnisme dans la nature. Parce que la nature a horreur contre Galgaude, c'est secret. Parce que la nature est secrète. On dit révéler, révéler, mais non. C'est pas question de révéler, révéler. Il faut savoir révéler. Parce que trop connaître aussi tue. Trop connaître tue. L'excès est utile. Donc, mes amis, il y a tout ça là. Oui, oui. Oui. Il faut aller au témoignage surtout. Oui. Oui. Voilà. Il a quel problème? Très bien. Oui, tu as vu. Oui. Ah, merci beaucoup. C'est formidable. Vous voulez témoigner quelque chose, donc vous voulez dire quelque chose à propos. Oui. Moi, j'ai utilisé cette chose. Oui, oui, oui. C'est ça, il faut préparer la chose. Que le patient va manger, le cancer du patient. C'est une calculation. Oui, oui. Je comprends. Maintenant, pour côté des détails, il pense à la situation. Là, on prend à Paris. Oui. C'est ça. Moi, il faut que je fais la spécificité de. Très bien. Oui, oui, ça donne toujours le résultat. Voilà, mes amis, c'est tellement merveilleux que moi, j'avais un procès dangereux.
On m'a tellement sali dans le procès. On m'a tellement noirci dans le procès. On a tellement écrit un dossier important sur moi, un mensonge monstrueux. Le procureur mis à contribution, les juges mis à contribution. Si on enlève au procureur notre bien, la personne avec qui j'ai des problèmes va voir le nouveau qui vient. Et mon sang est scellé. Je vais faire cette histoire. Et écoutez, c'est international, tout le monde se suit là. Absolument. Oui. Non, nous, c'est les choses. Ah, d'accord. Je crois que les tribunaux ne suivent pas. Non, non. Alors, chaque fois que je dois aller à l'audience, je prends le procès pour vous. Très peu de voiture de bonheur. Et alors, d'abord, même le soir, je me brosse les dents, je mange le cul-dent, je me brosse encore les dents, je nettoie ma langue, tout, pour ne pas prendre le cul dans le matin. Et je me lève le matin, je sais que je ne vais plus me laver. Si je sors du lit, c'est pour aller prendre ma tenue. Il m'arrive même d'amener la tenue au chevet là, et le roussicolo dans son pot là. Je prends le roussicolo quelques feuilles, je malaxe, je triture. Et je mets ça dans les yeux. Et je prononce l'incantation de tout à l'heure. Je vais vers le juge, devant le juge. Et quand je suis devant le juge, je le regarde. Il ne se regarde. Je le regarde. Vous savez qui sont trois devant? Il y a le ministère public, il y a le juge, le président et le greffe. Il me regarde. Un jugement qui doit faire 3 mois normalement, constitutionnellement, juridiquement, ça ne doit pas dépasser 3 mois. Quand ça dépasse 3 mois, le dossier est vidé. Ils sont restés à traiter ce dossier pendant 5 ans. Parce que je sais qu'on a scellé mon sort, bien que j'ai raison. Bien que j'ai raison. Et le sort est scellé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se laisser. Allez, on t'enferme. Et quand le dernier juge est arrivé, on a eu près de 5 juges et 4 procureurs sur le dossier. L'un vient, l'un part, l'un vient, l'un part. Le dernier a dit, mais il a ouvert le dossier, j'étais devant comme ça. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quel dossier ça? Et le procureur de lui dire, mais papa, non, va vous dire. C'est là que j'ai réalisé que je ne savais pas que je faisais du gris-gris. Mais ce n'est pas du gris-gris. C'est des choses de la nature. C'est des choses simples. Mais qui portent déjà, qui agissent sur l'autre âme. Objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Je répète. Tout ça là, c'est dans le cours. Objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? C'est Bernard qui l'a dit. Quand on prend le roussicolo seul déjà, je répète, objet inanimé, c'est le roussicolo, hein? Objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Ce que je dis, c'est illustré par Asiké, que les femmes prennent pour Asiké des minutes au nord. Le moment arrive que vous cherchez Asiké, vous ne trouvez pas, alors que c'est là. Vous préparez la pâte pour prendre la pâte et mettre ça dans le bol, dans le plat. Vous cherchez longtemps, vous ne trouvez pas Asiké. Vous êtes obligé de prendre la cuillère ou bien un bol pour ramasser le plat dans la pâte de la marmite. Oui. Asiké. Objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? C'est un sujet de dissertation. Allez disserter. Ça veut dire quoi? Asike yi wanu o. Bon, vous savez, yi wanu. Baba mo ya no mo tan da to kwa sa. No da o. E de so ma mo ya no tan ro ye no wa so. No bu we to no ya no ya to ibra no kan. E ka se se wa to no ti ko ni. Wo ti ko ni be se ri ko. A to te to me ni ya. A kan fo pa no to ni fi po mi. Ana ko la no to ni se o be. Ki le mi aklo.
comme un oasis. Il n'y a rien sur cette terre qui ne soit mystère. Tout est mystère et mystique. Yes. Tout est mystère et mystique. Parce que sa prédiction a dit, au pied de cet arbre que tu aperçois là-bas, les enfants se battent le jour, mais au plus profond de la nuit, les sorciers organisent la combat. Et que cela se crée pour personne. Ouvre les yeux étrangers et sache où poser tes pas. Un arbre n'est pas un arbre. Un arbre n'est pas un arbre. Aussi pour nous n'est pas aussi pour nous. Son nom est autre chose. Aussi pour nous n'est pas aussi pour nous. Si on te dit son nom, tu vas freiner, tu vas trembler. Donc, un arbre n'est pas un arbre. Une source n'est pas une source. Tout est mystère et mystique. Pourquoi? Et qu'on ouvre fier ciné, bien fier faille. Parce qu'à défaut de trouver le fleuve, ou bien le marigot, la rivière, quand tu arrives à faire dans le feu. Donc, c'est un mystère. Dieu a réalisé toute l'encyclopédie nature, c'est dans la main de Dieu et va pousser pour connaître pour toi. Donc, nous sommes en train de vous pousser vers des connaissances qui vont émerveiller quand vous allez être vous-même en train donc de sortir dans vos cabinets des choses extraordinaires. Il faut y croire, c'est l'essentiel. Alors, on vous a parlé donc de sérénité tout à l'heure. Dans l'autre cours, je vous ai parlé d'une maladie, candidose, qui est maillante. J'ai parlé d'affection buccale. Mais je reviens maintenant dans le roussiconu pour vous dire que vous pouvez faire la décoction des feuilles de roussiconu plus cette graine de piment que nous appelons capsicum quintessence. Vous allez chercher. Mais je vais vous écrire ça. Alors, donc, je dis, je vais vous épeler le mot que vous mettez en parenthèse. C-A-P-S-I-C-U-M. C-A-P-S-I-C-U-M. Fruitescence. Oui, oui. Fruitescence, c'est F-R-U-T-E-S-C-E-N-S. Je vous le répète. F-R-U-T-E-S-C-E-N-S. Alors, si vous souffrez, vous adultes ou bien vos enfants, de candidose buccale, ou maillant, que ça soit donc n'importe où sur le corps, cette fois-ci, préparez cette combinaison et commencez par boire à volonté. Buvez seulement. Quand on dit à volonté, c'est au moins 3 fois par jour. Buvez. Chaque fois que vous avez envie de boire de l'eau, laissez l'eau simple. Et buvez votre tisane, votre décoction. Vous allez voir les résultats que cela vous donnera. Alors, le cours est en cours. Le cours est en cours. Ce cours-là est en cours. Il y a des éléments forts dedans qui peuvent remplir toute une ligne. Vous savez maintenant, vous, que quand vous êtes dans des situations où vous avez raison, parce qu'il ne faut pas, la nature aussi a horreur de la tricherie. Vous êtes dans des situations où vous avez raison. Mais on veut, par sa position, là où on est, on veut vous dominer, on veut vous malmener, on veut vous maltraiter, on veut vous chosifier. Mais non. Mais non. Allez vers le roussiconu. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut avoir de roussiconu à la maison. Si nous apprenons les choses et nous orientons, c'est que vous soyez pourvus de connaissances. Alors, ayez de roussiconu, appliquez comme le maître a appliqué, le professeur a appliqué.
Mais rassurez-vous que vous avez une part de raison suffisante qui doit faire que vous allez vous imposer à n'importe quel animal qui se présente devant vous. Et c'est très important. Il a beau avoir l'esprit fort, il va fléchir devant vous. Le jour où là, ils se sont précipités de vider le dossier en me collant 6 millions de francs d'amende, plus 2 ans d'emprisonnement avec suicide. La verrez encore pendant devant la cour. Là, ça dit c'est ça. Quand on n'en peut plus, on se décharge. Et toi, tu vas pour continuer donc ta science. C'est ça la vie. Donc, mes amis, voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je vais apprendre de vous. Oui. Vous allez me faire, quelqu'un va me faire la synthèse de ce cours-là, bref. Et ça ne va pas durer aussi. Donc, quelqu'un va me faire un ensemble bref, parce qu'il y aura une transition rapide de ce cours au 3e cours, qui ne va pas durer aussi. Alors, qui pourra me parler de Roussicolo, cette plante-là? Cette plante mystique, mystérieuse, magique. Et il y a, donc, si nous avons parlé de Vernonia, il y a plusieurs sortes de Vernonia, dont les plus connus, le Roussicolo et le Amandibet. Le Roussicolo et le Amandibet à l'Omago. Et quand on va prendre à l'Omago, quel mystère encore là-bas. Quelle merveille encore là-bas. Il y a tellement aussi à dire là-dessus. Alors, la parole est à vous. Oui. Merci. Pour ce qui concerne, on a parlé à oui, on va ajouter. Oui. On va commencer les deux ensemble. On va d'abord vous demander cette proche de bref. Et pardon. Prendre cette partie avec cette une partie qui est un peu de à la discours après ça, vous avez dit avec cette plante, on peut aider un village à la fécondité. Donc, on prend cette plante, on peut faire l'équipe de ça, avec un poisson. Donc, après ça, vous nous avez dit, vous allez vous-même vos témoignages par rapport à vos conseils. Comme ce que moi, le son par rapport à vos témoignages, il faut d'abord maintenir par cœur l'explication pour ne pas dire formule de cette plante par cœur, soi-disant. Et il faut aller verser tous ceux qui seront tous ces adversaires dans ce verset sur les mêmes raisons. Donc après ça, vous avez dans tous les domaines, il faut essayer de l'avoir comme on a cette utilité de l'avoir chez soi. Donc, avec aussi pour nous, un ménage cassé, peut-être. Merci, applaudissez pour lui. Je ne vais pas vous fatiguer, nous irons directement à l'applaudissement. Oui, la question s'est passée. Oui.
Mais on l'a dit, si déjà, C'est pas toxique. c'est pas toxique. Si déjà, on a autorisé qu'on aille à la sauce, autorisé qu'on met ça sous les yeux, et on peut manger, nous mangeons directement le poisson avec attaque ou avec une bida. Hein? Vous savez, aspect des moulins de film. Ok, marche très bien. Peut-être non plus rien. Alors, oui. Oui, parce que quand la femme est. Oui. Très belle question, madame. Je vais étonner tout le monde. Est-ce que vous avez entendu ce que madame a dit? Oui. Je vais à la réponse. D'accord. Qui sera ta réponse? Ok. La question, la madame demande, comme nous sommes en spiritualité, il est interdit par moment au niveau des femmes, en tout cas, les discours.